analysis de la situation pour trouver une meilleure stratégie de la protection de nos enfants et citoyens contre des trafiquants de drogue. Oui, il faut légaliser. C'est votre question. C'est pas une question, c'est une invitation. D'accord, on va... Excusez-moi, parce que l'association de parents de toxicomans, ils ont un petit bureau ici. On rencontre régulièrement. On a des enfants, beaucoup de personnes ont perdu des enfants. Il y a des enfants qui sont en train de perdre des enfants. Et c'est pas juste parce que ça fait 18 ans que je constate comment des choses fonctionnent. Et on peut s'améliorer. Qu'est-ce qu'on a en place déjà? Et on peut faire mieux si on travaille ensemble. Madame, je vais demander aux 3 personnes qui sont là de bien vouloir vous répondre. Commençons maintenant par Madame Salerno d'abord. Ça devrait quand même que c'est une politique fédérale à la base. Non, mais je pense que... qui a été mise en place par d'ailleurs Ruth Dreyfus, qu'on peut saluer lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur. Peut-être au niveau de votre demande plus matérielle, puisqu'il y avait aussi une demande matérielle, hein, vous avez parlé d'un petit local, etc. Ça, on peut en parler de manière bilatérale en dehors de la séance. Pour le reste, la ville de Genève est particulièrement concernée par les problématiques de toxicomanie, simplement parce que, comme le disait monsieur Philippe Joie, elle est le cœur de l'agglomération, elle est aussi la ville du canton, une ville qui est à la fois soumise aux pressions des toxicomanes, mais aussi soumise aux pressions des dealers. Je pense que pour que la situation s'améliore, il nous faudra aussi avoir au niveau fédéral le courage de repenser la problématique liée aux substances, celles qui sont licites et celles qui sont illicites. Aujourd'hui, force est de constater que le dispositif que nous avons au niveau fédéral pousse beaucoup de personnes qui sont toxicomanes, donc aussi atteintes dans leur santé, à se procurer des substances illicites dans des conditions qui sont vraiment des conditions très compliquées et très dures, et que là, en termes de santé publique, les pouvoirs publics, on aurait mieux à faire. On a, cela dit, une législation fédérale aujourd'hui qui nous empêche, même si Genève a été un canton pionnier en matière d'ouverture de lieux, et c'était la politique qu'on peut aussi saluer du radical Guy-Olivier II, qui a fait de Genève un canton exemplaire. Et puis maintenant, pour les questions plus liées aux locaux, on se verra avec le dehors. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, moi je voudrais aussi rajouter quelque chose. Bon, vous avez le volet consommation, consommateur, et là la politique fédérale est faite du pilier prévention, du pilier substance, et traitement ensuite. Mais je vois aussi un côté dealer, et je pense que c'est ce côté-là que vous souhaitiez aborder dans votre question, à savoir qu'est-ce que font les autorités pour éviter qu'on puisse dealer les substances toxiques dans la rue, sur les trottoirs, etc., et qu'on puisse les offrir. Bon, je crois que là c'est un problème de police, mais c'est aussi un problème, comme le disait Madame Salerno tout à l'heure, de licéité des substances, ou pas. C'est vrai que quand il y a interdiction pour certaines, il y a forcément développement d'un marché illégal et d'un marché souterrain qui est dangereux parce que certaines personnes, quand elles peuvent se procurer de la drogue que de cette façon, ça donne ensuite à des activités peu reluisantes pour pouvoir obtenir l'argent, pour pouvoir se payer de la drogue. Et je pense que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé mais qui concerne aussi le canton et la ville. Monsieur Muller? Oui, deux aspects. C'est une problématique extrêmement large et complexe. Tout d'abord, s'agissant de la répression des dealers, nous faisons énormément d'efforts sur le plan cantonal, avec le concours d'ailleurs des forces de police de la ville, pour réprimer le deal et pour emprisonner les dealers. Vous avez peut-être vu récemment
que des très très lourdes peines de prison sont infligées aux dealers, aux gros dealers. Et puis on a un problème qui est directement de la compétence de la Confédération, c'est la problématique, la possibilité de renvoyer les dealers, puisque pour certains d'entre eux, en fonction du pays d'où ils viennent, on a beaucoup de difficultés à les renvoyer, je pense notamment aux ressortissants de certains pays du Maghreb. Maintenant, sur un autre point, je vais pour la première fois de cette séance marquer mon désaccord avec ce qui a été exprimé par les préopinantes qui sont à ma gauche. Je suis farouchement contre la dépénalisation de la consommation de cannabis. Je pense que c'est un danger. Si on permet aux jeunes de consommer légalement du cannabis, eh bien c'est la porte ouverte à la consommation d'autres drogues dures qui ensuite les amènent à la dépendance et les amènent dans la situation que vous déplorez. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution que de dépénaliser le cannabis. Alors c'est vrai, ça fait la part belle aux dealers, certes, c'est le côté négatif de la chose, mais on doit faire de la prévention, on doit réprimer le trafic de drogue, et puis accompagner les personnes qui sont dépendantes, mais surtout pas ouvrir la possibilité à la consommation de drogue.